Je veux chanter. Je veux chanter et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit, je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis victorieux. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit, je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis victorieux. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis victorieux. 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 Rempli du Saint-Esprit. 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 Rempli, rempli. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis victorieux. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis victorieux. Je pense qu'on peut faire une belle ovation. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis
je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Merci Seigneur pour ce temps qu'on a pu juste passer à te louer. Et maintenant on veut te remettre Jean-Marie, Seigneur. Merci pour cette journée d'enseignement. Je te prie de l'inspirer, Seigneur, et merci pour toutes les clés qu'il va nous donner ce matin. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci aux Three Sisters for Christ et leurs accompagnateurs. Merci beaucoup. Voilà, bonne journée à chacun. On est réunis aujourd'hui pour parler de ce qu'est la parole de Dieu, la Bible, comment la lire, la comprendre, l'interpréter. C'est évidemment tout un programme. Et voilà, et vous avez bien fait d'être là parce qu'on on aime la parole de Dieu et on aime vraiment l'étudier, la comprendre. Et bien sûr, tout le monde s'est rendu compte que tout n'est pas intuitif, tout n'est pas toujours directement facile dans la lecture de la parole de Dieu. Et il faut étudier un petit peu, peut nous permettre tout en prenant la Bible très au sérieux, de mieux la recevoir de la part du Seigneur. Voilà. Donc le programme, c'est ce matin, on sera jusqu'à midi ensemble et on fera une pause quand même. Hein. Il faut faire une petite pause. Je pense que tout le monde veut une petite pause. Hein? Ouais. Je ne sais pas, au milieu, ça dépendra un petit peu où j'en serai, mais disons vers 10h30 par là. Et voilà, on fera une petite pause, comment on appelle ça, une récréation. Vous aurez une récréation. Si vous avez préparé dans un petit sac une banane et un petit goûter, vous pourrez prendre. Et puis après, donc, on arrête bien sûr entre midi et 2. On n'a pas d'organisation de repas, donc chacun sortira pour se développer en tirailleur et trouver quelque chose à manger. Et on se retrouve ensuite à 14h. Et ce sera la même chose, on fera aussi une petite récré au milieu de l'après-midi pour finir vers, je pense, 16h30 par là. Voilà. Donc ça nous fait quand même un bon moment. Pour ceux qui sont intéressés, la librairie Fila, on m'a signalé que Fila est ouvert seulement le matin. Si vous avez besoin de passer à la librairie, c'est ce matin jusqu'à midi. Donc peut-être principalement pendant la pause. Hein. Vous y trouvez en particulier mes livres. Et je ne veux pas vous les présenter tous, mais peut-être qu'il y en a un. Le livre de David, c'est David, l'ombre d'un géant. C'est un livre qui qui est un petit peu une biographie du roi David, mais vu sous un angle assez, dirons, la psychologie. Et c'est par rapport au thème qu'on développe ce matin, je crois que c'est intéressant, c'est un peu une application, puisque vous trouverez dedans comment rentrer dans certains textes et puis faire correspondre des éléments, des détails, etc., pour donner une enveloppe, une envergure à la vie, au personnage de David, à sa
sa psychologie, sa façon de vivre. Voilà, donc c'est un peu une application de ce qu'on voit aujourd'hui. C'est pourquoi je me permets de vous le présenter. Et puis, je vais mettre ça, voilà, parce qu'il va me gêner. Et qu'est-ce que je veux dire encore? Voilà, le cours d'aujourd'hui est enregistré. Il sera accessible en replay par la suite. Je crois que j'ai tout dit. Voilà. Donc, on va prier. Merci Seigneur de bénir encore ce moment. Merci pour les musiciens, les chanteurs qui nous ont conduits dans ce moment. Que ta grâce soit avec chacun de nous. Seigneur, ce que nous voulons, c'est vraiment aimer, t'aimer toi, aimer ta parole, la prendre telle qu'elle est, et afin qu'elle soit pour nous esprit et vie avec ta grâce. Merci Seigneur. Merci de m'aider à communiquer toutes choses. Amen. Voilà, eh bien, je vous invite maintenant, donc nous allons démarrer. Et alors, vous ferez comme vous voudrez, mais moi, je trouve que je regrette toujours, j'aurais peut-être dû le dire à l'avance, mais je regrette toujours que beaucoup ne sont pas n'ont pas ce qu'il faut pour prendre des notes. Et c'est dommage. Écouter sans noter. Alors, c'est valable pour aujourd'hui, mais c'est valable d'une façon générale. Écouter sans noter, c'est bien plus difficile. Alors, je sais que prendre des notes, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Certains ont eu l'habitude ou pas. Ok, d'accord, pas de problème. Mais si vous pouvez prendre des notes, c'est souvent, ça aide à écouter à deux niveaux à la fois. Et on écoute et on révise en même temps. Donc, on se souvient après beaucoup mieux. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui s'appelle l'herméneutique. J'espère que le mot déjà ne fait pas peur à quelqu'un. Est-ce qu'il y en a qui connaissent déjà le mot? Oui, attendez, je compte lentement. Voilà. Donc, alors, le mot herméneutique. Alors, on va le définir. Voilà, vous avez, à tout hasard, je vous présente un petit ouvrage qui, ici, pour ceux qui voudraient vraiment, après, réétudier, etc., c'est un livre de Kuhn qui s'appelle « Comment interpréter la Bible ». Et ça peut, voilà, c'est un ouvrage intéressant évidemment sur ce sujet. Alors, voilà, introduction, nous allons voir l'introduction. Et l'idée, c'est faut-il interpréter la Bible? Quelques-uns pourraient dire, mais écoutez, il n'y a pas besoin l'idée même d'interpréter la Bible est pour quelqu'un, ça peut sembler être une mauvaise idée, et on se dit, on n'a qu'à lire la Bible littéralement, toute la Bible est vraie, tout ce qui est dedans est certain, tout est inspiré de Dieu, il ne peut pas y avoir d'erreur dans la parole de Dieu, donc il n'y a rien à interpréter, on lit, on prend un point, c'est tout, on fait de la lecture littérale, on lit tout tel que c'est, etc. Mais en fait, je crois qu'il faut admettre que interpréter, ça ne veut pas dire changer, transformer, manipuler le texte. Interpréter, c'est-à-dire c'est rentrer dans l'intention de l'auteur, ce que l'auteur a voulu dire. Et une lecture, ce qu'on appelle des fois littérale, c'est-à-dire directement mot à mot, avec le sens premier de tous les termes, est souvent pas possible. Et c'est souvent pas le vrai sens. Et tout seul, c'est difficile de découvrir toutes les subtilités de l'interprétation. C'est pourquoi il y a une science légitime qu'on va définir qui s'appelle l'herméneutique. Et les gens qui pensent qu'il ne faut pas interpréter, eh bien en fait, on va voir qu'ils interprètent quand même, mais n'étant pas
conscients du fait qu'ils interprètent, eh bien, ils n'ont pas de recul et ils ont souvent plus d'a priori encore que les autres, hein. En fait, tout le monde interprète. Vous avez tous interprété, par exemple, quand vous êtes tombé dans un psaume qui disait que les arbres battent des mains. Personne n'a pensé, personne n'en a conclu que la Bible affirme que les arbres ont des mains. On est d'accord. Alors, bien sûr, c'est un exemple qui ressemble à une caricature, hein, mais tout le monde a compris que ça ne veut pas dire que les arbres ont des mains, mais que dans le contexte d'un livre poétique, même la Bible peut dire les arbres battent des mains. Parce que dans ce contexte d'un livre poétique, les branches des arbres semblent comme un peu leurs bras qui s'agitent et qui louent le Seigneur. C'est de la poésie. Et la Bible peut aussi faire de la poésie. Donc, sans s'en rendre compte, tout le monde a bien compris, que c'est que le mot n'est pas à prendre ici au sens exactement premier, littéral du texte. Donc tout le monde a, pour une part, interprété. Mais il vaut mieux être conscient qu'on interprète et savoir pourquoi, quand et comment, pour ne pas être seulement soi-même victime d'a priori dont on ne serait pas conscient. Parce que souvent on dit, voilà, il faut prendre la Bible au pied de la lettre, littéralement, etc. Je ne sais pas si je prends un autre exemple. Par exemple, dans l'Apocalypse, vous avez un passage où il dit « dehors les chiens ». On comprend bien qu'ici, le mot chien ne désigne pas les quadrupèdes. Hein, ce n'est pas comme quand c'est écrit sur une boulangerie, interdit aux chiens. Sur une boulangerie, quand c'est écrit interdit aux chiens, ça veut dire que les chiens n'ont pas le droit de rentrer. Mais ici, on parle de canis canis, le chien, le quadrupède. Dans l'Apocalypse, quand on dit dehors les chiens, on est en train de parler des impurs, des renégats, des traîtres. Ils ne sont pas à quatre pattes, ils n'en ont que deux. D'accord? Donc, on est obligé de se demander, face à certains textes, ce que ça veut dire. Voilà. Donc, un autre point qu'il faut peut-être quelquefois préciser, on va lire pour ça 2 Corinthiens, je lis avec vous 2 Corinthiens 3, 6, et c'est un verset qui mérite d'être un petit peu réexpliqué. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Voilà, c'est la fin du verset qui nous intéresse. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, quelques-uns en ont conclu que la lettre, c'est-à-dire la Bible, la parole de Dieu écrite, est dépassée. Maintenant, il faut vivre par l'esprit. C'est l'esprit qui conduit tout. Et la parole écrite, bon, c'est devenu secondaire. Ce n'est pas du tout ce que l'apôtre Paul dit ici. Quand il parle ici de la lettre, l'écriture, c'est l'écriture où, pour lui, contemporain, à son époque, le Nouveau Testament n'était pas écrit, et la lettre, dans ce contexte, c'est la loi de Moïse. La loi de Moïse, pourquoi elle tue? Elle tue parce qu'elle demande une obligation, elle met les gens devant une obligation d'obéissance totale à laquelle personne n'a jamais réussi. Donc le résultat de la loi de Moïse, c'est qu'elle devient un ministère de condamnation. À la fin, ceux qui sont sous la loi de Moïse sont tous condamnés, en tout cas dans leur rapport à la loi, parce que la loi ne peut pas leur donner la vie, alors que sous la grâce, l'Esprit de Dieu nous donne la vie. Donc ce verset n'est pas en train de dire il faut laisser tomber la Bible et chercher l'Esprit, il nous faut chercher la parole de Dieu qui nous est révélée par l'Esprit de Dieu et chercher la vie de l'Esprit qui nous révèle la parole de Dieu. Les deux sont ensemble et se complètent, il n'y a pas d'opposition entre les deux. Voilà. Même les apôtres ont quelquefois
interpréter la parole de Dieu, l'Ancien Testament. Et voilà. Alors, je sais que quelques-uns, quand on dit « faut-il interpréter la Bible », des gens sont des fois un peu inquiets parce qu'ils disent « oui, mais si on commence à interpréter, alors chacun va apporter son hypothèse, son interprétation, et à la fin, on fait dire à la Bible ce qu'on veut. » Et c'est un reproche qui n'est pas tout à fait faux. C'est vrai que quelquefois, des interprètes, des commentateurs de la parole de Dieu, lui ont fait dire des choses tout à fait extravagantes. Mais justement c'est parce qu'ils n'ont pas de principe d'herméneutique. C'est parce que justement, ils ont interprété, mais sans savoir comment et pourquoi. Donc, ils ont fini par déraper. Voilà. Alors, une question qui se pose souvent, on est juste dans quelques introductions d'éléments avant d'aller plus dans le vif du sujet. Encore en introduction, une question se pose souvent, la Bible est-elle un livre exact? Alors, oui, la Bible est un livre exact, mais ce n'est pas pour autant un livre de science. Ce n'est pas un livre de biologie, ce n'est pas un livre de physique élémentaire, ce n'est pas un livre mathématique, ce n'est pas un livre scientifique. Donc, elle n'expose pas des vérités au sens scientifique du terme. Mais pour autant, tout ce que dit la Bible est vrai. Tout ce que dit la Bible est digne de foi. Et en réalité, la Bible ne contient rien d'irrationnel. Elle ne contient rien qui soit contraire au réel, au monde réel, rien qui soit contraire à la raison, à la sagesse, à l'observation. Tout ce que dit la Bible est vrai. Et quelquefois, on a fait des faux procès à la Bible sur des questions scientifiques, mais c'est ceux qui en faisaient certaines interprétations qui étaient dans le faux, ce n'est pas ce que disait la Bible. Par exemple, on ne pourrait pas reprocher à la Bible de parler du lever du soleil, du coucher du soleil, en disant oui, mais voyez, d'un point de vue astronomique, ce n'est pas vrai, ce n'est pas le soleil qui se lève, c'est la Terre qui tourne autour. Mais nous-mêmes, nous parlons comme ça aussi. C'est des conventions de langage. En ce moment, on est content de se dire, tous, hein, vous et moi, je pense, on est content de se dire que maintenant, le soleil se lève plus tôt, non? OK? Ben, quand vous avez dit ça, vous avez dit une ânerie. Parce que le soleil ne se lève pas plus tôt. C'est la Terre qui tourne autour. Voilà, oui, on sait ça, on sait tous ça. Mais comme une convention de langage, c'est plus facile d'en parler comme ça. Et ça ne veut pas dire qu'on est contre la science. Hein. Même les instituts d'astronomie publient chaque année un gros livre qu'on appelle les éphémérides. Les éphémérides donnent les positions pour toute l'année selon les latitudes, longitudes des astres, des constellations, etc. Et toutes les heures, ce qu'ils appellent dans le livre lui-même, les heures de lever de soleil à n'importe quel point. Si vous savez, c'est un peu compliqué dans le livre, mais si vous savez le lire, vous pouvez savoir à quelle heure le soleil va se lever le 22 juin à Saint-Paul. Et pourtant, ces livres sont des livres d'astronomie. C'est les livres d'astronomie. Et eux-mêmes parlent en termes de lever et de coucher du soleil, parce que c'est pratique d'en parler comme ça. Ils ne sont pas contre l'astronomie, c'est l'astronomie. Okay? Donc, c'est juste pour dire que quand quelquefois on a dit à la Bible, par exemple, on a la fameuse histoire de Galilée, on a dit la Bible, voyez la Bible. Non, c'est pas la Bible qui est contre la science. Hein. C'était certains a priori qui comprenaient mal la parole de Dieu, mais la Bible elle-même parle de la terre comme d'un globe dans Proverbe 8, 30 par exemple, Ésaïe, mais ce n'est pas notre sujet. En tout cas, oui, la Bible, tout en étant exacte, n'est pas un livre à vocation scientifique. Voilà. Jusque-là, ça va? C'est bon, d'accord. Alors,
Donc nous allons, après ces quelques petites introductions, nous allons voir quelques généralités sur notre thème. D'abord quelques questions de définition. Quelques définitions. Qu'est-ce que c'est que, on va parler d'exégèse et d'herméneutique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'exégèse? Eh bien, faire l'exégèse d'un texte, c'est décider ce qu'est, c'est en faire l'étude. C'est en faire l'étude, c'est-à-dire, c'est le prendre, le lire et se demander ce que l'auteur a voulu dire. Quasiment presque chaque mot est examiné. Si à un moment le texte dit « nous », on va se demander ce « nous » c'est qui? Quand l'auteur dit « nous », il dit qui? C'est nous. Nous, c'est qui? Lui et sa famille, lui et son village, lui et son peuple, lui et ceux qui croient comme lui. C'est qui ce nous? Vous voyez, par exemple. Hein, donc l'exégèse, hein, c'est l'étude systématique d'un texte. Et la question de l'exégèse, c'est de répondre à la question « que dit le texte ?» Alors ça peut sembler évident, et il faut bien faire attention que souvent, et particulièrement nous, les évangéliques, on nous a souvent reproché, et à juste titre, hein, de ne pas faire beaucoup d'exégèse, parce qu'on ne se pose pas souvent la question « qu'est-ce que dit le texte ?», mais on saute directement, souvent, à « qu'est-ce que le texte nous dit ?» Ça va, vous me suivez? Ce n'est pas la même question. Qu'est-ce que le texte nous dit? Ça veut dire qu'est-ce que ce texte nous dit d'appliquer? Comment on va le vivre? Mais pour être raisonnable, avant de se poser la question qu'est-ce que le texte nous dit, il faut être sûr d'avoir bien compris qu'est-ce que le texte dit. Par exemple, dans un texte, qui parlait à qui? Celui qui était en face de lui a compris quoi? Si on saute directement sur qu'est-ce que nous, on va en faire, on risque de passer par-dessus cet examen et finalement, eh bien, on arrive à des contresens parce qu'on n'a pas réellement, étudié le texte lui-même. On va y revenir. Et quand on parle l'herméneutique, alors l'herméneutique, c'est la science de comment on fait de l'exégèse. Ce sont les principes qui permettent de bien étudier un texte biblique. L'herméneutique, le mot vient du grec herméneo. Voilà, herméneo, c'est un verbe grec qui veut dire deux choses. Il veut dire traduire ou expliquer. Traduire au sens linguistique. Hein, si quelqu'un traduit ce que je dis en allemand, par exemple, eh bien, il est en train il le traduit. On pourrait appliquer le verbe herméneo. Là, c'est juste linguistique. On passe d'une langue à l'autre. Mais le mot a aussi le sens de expliquer, c'est-à-dire faire comprendre ce qu'il y a dedans. Ce qu'on n'appelle plus généralement, non pas traduire, mais interpréter. Par exemple, à la fin de l'évangile de Luc, vous vous rappelez de ce passage où Jésus rencontre deux disciples après sa résurrection qui rentraient au village, les disciples qui allaient à Emmaüs. Quelqu'un se rappelle de ça? OK. Alors, au début, Jésus n'est pas reconnu de ces deux messieurs et tout ça. Et on dit que Jésus leur, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans les Écritures ce qui le concernait. Il leur a interprété les Écritures. C'est herméneo. Enfin, dans le texte, là, c'est avec un préfixe, dit herméneo. Mais il leur a en quelque sorte, il leur a traduit le texte qu'ils connaissaient. Ici, ce n'est pas une traduction linguistique d'une langue à une autre langue, c'est de l'hébreu à l'hébreu, mais il leur a fait interpréter, ils ont compris ce qui était dedans.
Par exemple, peut-être Jésus est parti peut-être de l'agneau de la Pâque, par exemple. Jésus leur a dit, voyez, l'agneau de la Pâque, quand on l'a sacrifié, Moïse a dit, vous prenez son sang, vous mettez sur le linteau de la porte, sur les montants, et quand l'ange exterminateur passera, quand il voit le sang, il passe par-dessus la maison, il l'évite. Donc c'est le sang de l'agneau qui les a sauvés. Et ça, le vrai sens de ça, si je vous l'interprète, c'est que Dieu avait besoin que l'agneau de Dieu vienne et que son sang soit répandu pour enlever la condamnation de chacun. C'est le vrai sens. Donc c'est l'interprétation de ce passage. Donc Jésus leur a fait l'interprétation dans ce sens. Donc le mot herméneutique c'est la racine qui désigne le dieu grec Hermès. Hermès, c'est ce qui correspond chez les latins à Mercure, c'est celui qui est le porte-parole de Zeus, c'est celui qui apporte la parole. Ça, c'est juste pour l'étymologie. Donc, voilà, donc l'herméneutique, c'est comment faire une bonne exégèse, c'est comment bien entrer dans la parole de Dieu, comment bien l'examiner et la comprendre. Il faut savoir, bien sûr, grand B, l'idéal, ça serait de connaître les langues, parce que ce qui nous complique un petit peu, c'est que la Bible n'a pas été écrite en français. Ça, vous saviez déjà. Donc, la Bible n'a pas été écrite en français, et globalement, l'Ancien Testament est écrit en hébreu et le Nouveau Testament est écrit en grec. Ce n'est pas le grec qui est aujourd'hui parlé en Grèce, c'est ce qu'on appelle le grec ancien, en tout cas une variante du grec ancien qui s'appelait la koiné. Et ce sont des langues, évidemment, qui ont leur propre génie particulier. Donc, l'idéal, ça serait de connaître parfaitement l'hébreu et le grec ancien. Alors, voilà, ça c'est l'idéal. Tout le monde ne connaît pas. Moi-même, je plaide coupable. Je connais à peu près rien à l'hébreu. Et je sais un peu, j'ai quand même étudié le grec, je peux le lire, voilà, étudier un texte, mais je ne possède pas du tout. Et alors, ça peut sembler un obstacle, mais très honnêtement, je dirais qu'il ne faut pas exagérer cet obstacle. C'était vrai dans les siècles passés, parce qu'on n'avait pas les outils qu'on a aujourd'hui. Mais aujourd'hui, chacun peut disposer d'une pluralité de traductions, et on dispose aussi des notes qui ont été faites par tous les érudits qui nous ont précédés. On peut retrouver des commentaires, des explications de textes, des explications sur les mots, etc. Ce qui fait que même sans être forcément en capacité de lire les textes en hébreu ou en grec, eh bien, on peut réellement faire de l'étude biblique d'une manière légitime. Encore une fois, c'est mieux si on l'a, mais il ne faut pas vous sentir complexé ou en incapacité d'étudier la Bible parce que vous ne connaîtriez pas l'hébreu ou le grec. Quelquefois, je reproche à ceux qui sont à ceux qui sont des élites dans ce domaine d'en faire un petit peu trop et de prendre tout le monde un peu de haut. Oui, moi je connais, donc toi tu connais rien, donc tu m'écoutes. Mais ceux qui sont des fois tout à fait hellénisants ont aussi leurs a priori, et on peut des fois discuter, on a le droit de discuter parce qu'on a la capacité de trouver des documents, et en comparant des traductions, on a aussi des nuances entre les traductions. Alors, par exemple, dans les langues anciennes,
il y a la question, des fois des questions de vocabulaire qui sont intéressants. Et je vais prendre tout de suite avec vous un exemple pour être concret dans Matthieu. On va prendre dans Matthieu 26, 50. Matthieu 26, 50, c'est au moment où on vient arrêter Jésus. Voilà, Matthieu 26, 50, c'est au moment où Judas conduit le groupe qui vient pour se saisir de Jésus juste avant son arrestation. Et donc, il salue Jésus, il lui dit « Rabbi », il lui donna, et il l'a embrassé. Verset 50, Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le ». Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Alors on est étonné de ce que Jésus appelle ici Judas « mon ami ». Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et la question se pose, est-ce que Jésus considère Judas comme son ami? Et c'est intéressant parce que j'ai quelquefois entendu quelqu'un dire puisque Jésus appelle Judas son ami, c'est que tout le monde est toujours son ami, Jésus est l'ami de tout le monde. Mais honnêtement, c'est indéfendable par rapport à d'autres textes. Jésus dit par exemple aux apôtres, le dernier soir, il leur dit « Ce soir, je vous appelle mes amis », c'est-à-dire à partir de maintenant. Ça veut dire qu'avant, ils ne l'étaient pas. Ils étaient déjà apôtres de Jésus, déjà disciples, déjà apôtres, et pas encore amis. C'est différent. Et pour comprendre ça, alors il faut comprendre que dans ce verset de Matthieu 26, 50, le mot « mon ami » n'est pas le mot « ami » qui désigne l'amitié. L'amitié, c'est un ami, c'est philos, c'est le verbe qui désigne tout ce qui est de l'affection, philéo, mais ce n'est pas le mot qui est employé ici. Ici, c'est un autre mot, hétairos, donc au vocatif, hétairé, mais c'est un mot qui ne parle pas d'amitié. Alors vous allez me dire, mais pourquoi les traducteurs ont traduit mon ami? Parce qu'on n'a pas l'équivalent dans la langue française. Dans la langue française, on ne sait pas quoi mettre pour traduire ça, on n'a pas d'équivalent. C'est un mot, hétairos, c'est un mot qui je ne sais pas quoi dire, c'est comme chez les communistes, on disait camarade, ou chez les révolutionnaires, on disait le ci-devant, ou je ne sais pas quoi, chez les nordistes, ils disent bilout, ou je ne sais pas, mais c'est... mais on n'a pas l'équivalent. Donc, quoi qu'on mette, ce sera pas forcément satisfaisant. Alors, l'expression qui s'en rapprochait un petit peu, c'est mon ami. Mais en fait, c'est regrettable comme choix parce que ça produit un faux sens. Ça nous fait croire que Jésus le reconnaît comme un ami. Alors qu'en réalité, ce mot est plutôt un mot qui met une distance. Dans le temps, maintenant, ça ne se fait plus, hein, mais quand j'étais gamin, on pouvait employer l'expression « mon ami » pour désigner quelqu'un, justement, qu'on ne connaît pas. Par exemple, mais c'était un peu paternaliste. Quelqu'un vous livrait un paquet, par exemple, et avant qu'il parte, on lui donnait une petite pièce, on lui disait « tenez, mon ami ». Vous voyez ? Tenez, mon ami. Mais le monsieur, on ne l'a même pas regardé. On ne l'a pas regardé, on ne sait pas qui c'est, on ne le reverra jamais plus. On n'a strictement aucun lien entre nous. C'est juste un mot de relation, sociale. Et ici, ce mot « hétairos » c'est un mot exactement comme ça. Seulement, comme on ne sait pas quoi mettre, d'autres en français, alors on a mis « mon ami ». Et à mon avis, je trouve que c'est dommage parce que ça fait croire que Jésus le considère comme son ami, mais pas du tout. Le même mot est employé 2 autres fois dans les évangiles, uniquement chez Matthieu, une autre fois dans Matthieu 20, 13, avec ce même sens de distance.
de distance, c'est dans la parabole des ouvriers dans la vigne, ceux qui ont reçu beaucoup, moins, etc. Et à la fin, il y en a qui sont fâchés, et le maître dit à ceux qui sont fâchés, il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort, n'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Donc prends ce qui te revient et dégage. » Hein? Et ici, il dit, mon ami, c'est-à-dire, il dit au gars, écoute, on avait dit quoi? Un denier, ok, tu as reçu combien? Un denier, il te manque quoi? Rien. Bon, alors prends ton denier et puis, allez, hop, dégage. Il n'y a pas d'amitié là-dedans. Ok? C'est le même mot. Et vous avez encore un autre exemple dans Matthieu 22, 12. C'est encore plus flagrant. C'est dans la parabole des invités à la noce, et vous savez qu'il y en a un qui est venu, il est venu à la noce, mais il est venu en bleu de travail. L'organisateur lui dit, oh, tu es venu pour faire honte aux mariés ou quoi? C'est quoi cette tenue? C'est dans une parabole, hein? Et à la fin, au verset 12, il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme ne savait pas quoi répondre. Et la conclusion, à la fin, il lui dit, liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors. C'est pas amical, hein? Non? Hein? Voilà, ça c'est le mot hétéros. Donc, quelquefois, le vocabulaire biblique, ça c'est de l'exégèse, le vocabulaire nous permet de comprendre qu'il y a des examens à faire. Un autre point dans lequel, à propos des langues, on peut examiner, c'est la grammaire. Alors, la grammaire, est-ce qu'il y en a qui aimaient bien la grammaire à l'école? La grammaire française? Vous aimiez la grammaire? C'est bien, c'est bien. Si vous n'aimez pas la grammaire française, ne vous mettez jamais à faire du grec ancien, hein? Parce que la grammaire française, hein, à côté de celle de la grammaire grecque, c'est 1/10, hein? OK. Donc, le grec est très compliqué, très compliqué. Et il y a des fois des questions de grammaire qui sont intéressantes. Je prends un exemple. 1 Jean 3, les versets 6 à 9. Après, ça dépend comment ils sont traduits suivant les versions. 1 Jean 3, 6. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Mais dans des traductions précédentes, on avait plutôt, même chez Second, on avait quiconque demeure en lui ne pêche pas. Alors, ne pêche pas ou ne pratique pas le péché, ce n'est pas la même chose, hein? Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Et le verset 9 dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché » ou donc, littéralement, ne pêche pas, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc, si on traduit dans 1 Jean 3, 6, si on dit « Quiconque est un chrétien ne pêche pas », écoutez, ça pose des problèmes. Parce que, je pense que la plupart d'entre vous ne pêchent jamais, mais imaginons que quelqu'un ait commis un péché. J'espère pas, hein? OK. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on est disqualifié pour être un disciple? Alors en fait, si on rentre dans le texte et qu'on regarde la grammaire, ici, dans ce verset, le temps, c'est de l'indicatif présent qui indique en grec une action qui se répète, qui est continue et qui se répète. Donc l'idée de ce verset, ce n'est pas de dire que si quelqu'un est un disciple, il ne peut jamais faire un péché. Le but de ce verset, c'est de dire que si quelqu'un est un disciple, il ne peut pas être impliqué, persévérer dans le péché. Il ne peut pas pratiquer continuellement le péché. Il peut lui arriver d'en commettre un. Et dans la même épître, le même apôtre Jean dit un peu plus loin, « Si nous avons commis un péché, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. »
Donc Jean ne dit pas que c'est impossible que quelqu'un ait commis un péché. Ce qu'il dit, c'est que si quelqu'un est un disciple, il ne peut pas rester dans l'état d'esprit de vivre dans le péché. Il ne peut pas s'être arrêté à dire « je pratique le péché ». Il peut en commettre un. Et ici, c'est la grammaire qui aide à faire la différence entre ces deux choses. Ça va ou non? Et ça peut aider quelqu'un. Alors maintenant, nos traductions, vous voyez, on fait des progrès. Avant, elles traduisaient littéralement si quelqu'un pêche. Et ça posait beaucoup de problèmes. Maintenant, ils ont changé en disant si quelqu'un ne pratique pas le péché. Ça donne une idée de continuité. Vous avez une question, alors là, que je vous laisserai étudier en détail chez vous, parce qu'on va pas, je ne veux pas l'argumenter ce matin, mais ça, suivant comment on comprend cette notion-là, ça change complètement notre compréhension de qui est Zachée. Vous vous rappelez de Zachée? Zachée est un publicain, c'est-à-dire que c'est celui qui collecte les impôts sur les Juifs pour l'envahisseur, pour l'occupant romain. Donc évidemment, déjà les percepteurs ne sont jamais très populaires, mais là évidemment, ils étaient très mal vus. Et la plupart de ces publicains étaient aussi corrompus. Et en fait, ils gagnaient pour eux-mêmes beaucoup d'argent sur le dos du peuple, pourvu qu'ils donnent la somme nécessaire au gouverneur romain. Donc, c'est des gens qui étaient des collabos et qui étaient très mal vus. Mais dans l'histoire de Zachée, c'est intéressant parce que quand Jésus est rentré chez Zachée, les gens bien pensants étaient fâchés que Jésus aille chez lui. Ils disaient « ouais, il est allé chez un publicain, etc. » Donc, ils l'ont accusé. Et Zachée se défend en disant « je donne, si j'ai trompé quelqu'un, je donne le double, et si je dois rendre, je rends 4 fois, etc. » Et tout le monde comprend toujours, en lisant ce texte, que c'est une décision que Zachée est en train de prendre. À partir d'aujourd'hui, voilà ce que je vais faire. Parce que tout le monde part du principe que puisqu'on a dit que c'est un publicain, il est un voleur. Mais le texte, littéralement, grammaticalement, le texte ne dit pas ça. Quand Zachée dit « je donne, je rends », il est en train d'en parler, comme on a dit tout à l'heure, avec ce ton qui dit que c'est sa façon de vivre habituelle. Personnellement, je crois que Zachée n'était justement pas un voleur. Le texte ne dit pas qu'il est un voleur. Ça, c'est nos a priori, parce qu'on sait que tous les publicains sont des voleurs. Mais dans le texte, Zachée s'en défend, il dit « non, 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 moi, voilà ce que je fais. Si j'ai trompé quelqu'un, je lui rends 4 fois. » Et on comprend à ce moment-là mieux pourquoi Jésus est justement allé chez celui-là. Parce que c'est le seul publicain qui était bien. Le Nouveau Testament montre souvent Jésus faire des choses contre les compréhensions sociales qu'avaient les gens. Jésus a bien parlé de certains pharisiens, etc. Il a cassé des codes sociaux. Voilà. Alors vous réfléchirez ça chez vous, si vous voulez. Si vous voulez, je comprends que ça change un peu et que tout le monde n'est pas obligé d'être de mon avis. Mais si on le lit en grec, alors on est obligé de voir que Zachée ne prend pas une décision. Il affirme que c'est comme ça qu'il vit de manière pérenne depuis toujours. OK. Mais ça, je vous laisse, c'est pour vous laisser du travail à la maison après. Hein, vous reprendrez ça tranquillement. Dans toutes les langues, puisqu'on est toujours dans les langues, dans toutes les langues, il y a ce qu'on appelle des tournures idiomatiques. Ça va? Qu'est-ce qu'un idiome? Un idiome, il faut bien prononcer comme il faut. Hein? On ne va pas traiter quelqu'un espèce d'idiome. Hein? Ce n'est pas ça que j'ai dit. Hein? Qu'est-ce qu'un idiome? Un idiome, c'est une langue. C'est une langue. Donc une tournure idiomatique, c'est une tournure qui ne peut exister que dans cette langue-là, qui ne peut pas être traduite et qui ne peut pas être traduite dans une autre langue. Il y a des expressions qui sont directement intraduisibles.
Qu'est-ce que je peux dire en français? Si quelqu'un vous rend service, vous dites merci, l'autre répond de rien. OK? OK. En anglais, pour dire de rien, on dit welcome. Welcome, littéralement, ça veut dire bienvenue. Ce qui, à nos yeux, à nos oreilles de français, mais est irrationnel, ça ne veut rien dire. Donc si on traduisait directement un anglais qui dit welcome, dans ce contexte-là, et si on le traduit par bienvenue, c'est idiot, parce qu'en fait, c'est pas ça qu'il a dit pour nous. Ce qu'il a dit, c'est l'équivalent de rien. C'est une tournure idiomatique. Elles ne sont pas traduisibles littéralement directement. Dans toutes les langues, on a des particularités comme ça, ou des expressions. Il y a des expressions qui ne se traduisent pas. En français, quand quelqu'un court très vite, on dit, par exemple, il courait ventre à terre. Ben, je ne sais pas si vous avez déjà vu courir quelqu'un ventre à terre, mais ça ne court pas vite, hein? D'où vient cette expression? En fait, c'est ridicule, ça ne veut rien dire. Mais si vous traduisez ça directement dans une autre langue où l'expression n'existe pas, les gens vous regardent avec des yeux comme ça, ça ne veut rien dire. C'est absurde. OK. Ce sont des tournures idiomatiques. Et par exemple, Jésus appelle sa maman femme. Vous vous rappelez de ça? Dans les noces de Cana, par exemple. Sa mère lui dit, non plus de faim. Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Femme. Je ne sais pas qui a déjà appelé sa maman femme. Moi jamais, hein. Elle m'aurait regardé avec des... Elle aurait cru que je suis fâché d'abord. Vous avez appelé votre maman femme déjà? Hein? En arrivant à la maison? Femme, qu'est-ce qu'il y a pour le goûter? Je me dis, mais ça va ou... C'est une tournure idiomatique. Donc, alors... Mais pourquoi les traducteurs ont traduit comme ça? Ben parce qu'en grec, c'est le mot guné qui veut dire femme. Alors, on peut dire, littéralement, on peut défendre l'idée de le traduire comme ça parce que c'est ce mot-là. Mais d'un autre côté, c'est pas, moi je trouve que c'est bête parce que en français, ça ne veut justement rien dire. Or, une bonne traduction, c'est une traduction qui fait ressortir l'intention de l'auteur dans une langue pour arriver à la même compréhension dans une autre langue. C'est ce qu'on appelle le principe de l'équivalence dynamique. Mais mettre guné ici, ça n'a pas de sens. Mais pourquoi on a traduit comme ça? Ben parce que dans la culture grecque, les gens un fils pouvait appeler sa maman comme ça sans que ça soit ni agressif, ni je sais pas, ni spécial. On peut le dire comme ça. Jésus l'a fait aussi une autre fois, vous vous rappelez, c'est quand il est sur la croix et qu'il dit, femme, voici ton fils, fils, voilà ta mère. Et c'est justement un moment où Jésus prend soin d'elle. C'est un moment plein d'attention, de bienveillance. C'est un moment tout en intensité. C'est pas un reproche. Donc traduire par ça en français par femme, ça met juste dans la phrase française quelque chose qui est incompréhensible. À mon avis, je pense que les traducteurs auraient mieux fait de prendre un petit peu du recul et le seul mot français qui, à mon avis, serait cohérent avec la phrase, c'est « maman ». Alors, bien sûr, les puristes diraient « non, c'est pas maman, voilà, ok, d'accord. Mais il y a quand même une petite note en bas pour dire littéralement « femme ». Et au moins, on aurait un texte qui serait cohérent, quoi. Ça va, OK? Je vous prends juste quelques exemples comme ça. Marie-Madeleine, Jean 20, 15. C'est le matin de la résurrection. Et c'est le matin de la résurrection. Marie-Madeleine est allée au tombeau. Elle est surprise, la tombe est ouverte, elle est vide. Elle est complètement... D'abord, elle est dans une tristesse infinie. Mais en plus, elle est maintenant perplexe, elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle est
à l'entrée devant le tombeau. Et c'est l'aube arrive à peine, donc il fait encore un peu sombre. Et puis elle pleure toutes les larmes de son corps, elle pleure comme une madeleine. Et ben oui, ça vient de là. Et puis donc elle aperçoit un monsieur qui est là. Et elle l'a sûrement pas bien regardé, et puis elle a les yeux brouillés par les larmes. Et comme c'est peut-être 5 heures du matin, et que c'est dans un jardin, elle se dit dans sa tête, sa seule explication, c'est que s'il y a quelqu'un ici qui est venu travailler de bonne heure, ben c'est que c'est la personne qui est responsable du travail ici, c'est le jardinier. Vous voyez, tout ça, c'est logique. Donc elle, croyant que c'est le jardinier, elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as pris, etc. » Et du coup, pour nous, en français, c'est un faux sens, parce qu'elle ne le reconnaît pas comme Seigneur. C'est pour ça que c'est dommage, ces mauvaises approches, parce que du coup, on a l'impression qu'elle le reconnaît déjà comme le Seigneur. Alors que le texte dit clairement, elle croyait que c'était le jardinier. Sauf qu'en grec, on peut dire, alors Seigneur, en grec, kurios, on peut le dire pour parler à quelqu'un, mais d'une manière avec du respect. Sauf qu'en français, ça ne marche pas. En italien, par exemple, on n'a pas de problème. Parce qu'on dit, pour parler au Seigneur, on dit Signore, et pour parler à quelqu'un, on dit Monsieur, on lui dit Signore. Donc en italien, il n'y a pas de problème. Mais en français, ça ne marche pas. Quand on dit Seigneur, c'est soit le Seigneur Dieu, ou alors c'est le temps de l'époque des châteaux féodaux, avec le Seigneur dans son château. Mais là, là, ça ne marche pas. Donc c'est dommage de mettre Seigneur ici, parce que ça nous fait croire qu'elle l'a déjà reconnu comme Seigneur, alors qu'elle croit que c'est le jardinier. Vous voyez, c'est toutes ces petites choses qui sont dommages. Ici, la seule bonne approche, ça serait de rétablir le vouvoiement qui est la bonne façon de parler le français, et elle l'aurait appelé monsieur, et du coup, ça aurait été voilà, mais ça fait transformer un petit peu. Une autre expression, alors là, on va la lire, mais maintenant, heureusement, les traductions ont fait des progrès. Vous voyez, on a le droit de faire des progrès. Dans Luc, on peut le lire dans Luc 14, c'est la fameuse invitation à haïr son père et sa mère. C'est quand même grave, hein? Luc 14, 26. Jésus dit, si quelqu'un vient à moi sans me... Alors, vous voyez, la traduction que j'ai ici, qui est une traduction de Second révisée, c'est la nouvelle édition de Genève, dit « sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, même à sa propre vie, ne peut être mon disciple. » Sans me préférer à, mais littéralement en grec, c'est si quelqu'un ne hait son père, sa mère, etc. Alors les traducteurs ont fini par admettre que traduire comme ça, c'est trahir le texte. Jésus ne nous a jamais demandé d'éprouver de la haine pour toute notre famille. Non? C'est quand même extraordinaire. C'est la religion d'amour. Alors pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il dit ça parce que dans sa langue contemporaine, on peut employer haïr pour montrer la distance qu'il y a entre deux choses qui sont tellement différentes qu'elles ont l'air contraires l'une à l'autre. C'est-à-dire que l'idée de ce texte, c'est que Jésus dit, vous devez tellement préférer Dieu à vos proches, vous devez aimer Dieu tellement, que l'amour que vous avez pour vos proches, en comparaison, semble être le contraire. C'est comme si vous aimiez Dieu et que vous haïssiez vos parents. Alors, ça nous paraît compliqué comme approche, hein? C'est pas intuitif, c'est pas notre façon de parler. Mais gardez ici le mot haïr, du coup, c'est trahir le texte. Puisque Jésus ne nous invite pas à haïr nos parents, mais à aimer Dieu beaucoup plus. Ici, la traduction qu'on a est meilleure, mais elle est insuffisante. Ce n'est pas seulement préférer, parce que préférer, ça peut être juste un
tout petit peu, juste un tout petit peu au-dessus. Je préfère juste un petit... Non, non, là c'est préférer radicalement. C'est être totalement... C'est comme on est dans un autre niveau, quoi. On est totalement dans un autre niveau. Donc maintenant, heureusement, les traductions, on dit, ils sont sortis de haïr son père et sa mère pour dire préférer à. Mais c'est intéressant parce que ça nous rappelle aussi que dans Romains, quand Paul rappelle que Dieu a dit « j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü », alors tout d'un coup on se dit « attention, est-ce que ça veut dire littéralement que Dieu a haï Ésaü ou est-ce que ça veut dire, comme ici dans ce passage, que Dieu avait une préférence pour Jacob, et ça ne veut pas dire que c'est de la haine directe pour Ésaü. Oui, vous voyez, ça c'est intéressant, parce que là, ça va nous faire réfléchir différemment jusqu'aux questions même de prédestination, etc. Vous avez un mot, le mot fils, Ben, hein, je ne parle pas de celui qu'on connaît, le fils de Sam, mais le mot Ben, en hébreu, n'a pas le même sens qu'en français. Pour nous, fils, c'est seulement d'une génération à une autre. Hein. On est fils, mais après, à la génération suivante, on est petit-fils. Alors qu'en hébreu, fils a le sens, ce sens-là, mais il a aussi le sens de descendant de. C'est pour ça que Jésus est le fils de David, parce qu'il est un descendant. En français, normalement, ça ne marche pas. On devrait dire le descendant de. Je suis le fils de mon papa, mais pour mon grand-père, je ne suis pas son fils en français. Je suis son petit-fils. Donc les mots semblent pareils et ils ne sont pas tout à fait pareils. On utilise souvent en hébreu ce qu'on appelle des phrases interrogatives qui sont même... on pose souvent des questions, mais ce ne sont pas des vraies questions. C'est une façon de présenter l'importance de la question. Il y a beaucoup de questions dans la Bible qui ne sont pas formulées pour avoir une réponse. C'est pour montrer qu'il y a un vrai... C'est pour souligner qu'il y a un vrai problème. Quand Dieu demande à Adam « Où es-tu ?», ce n'est pas parce qu'il a perdu sa trace. Hein? Quand Dieu dit « Pourquoi tu fais ça ?» Est-ce que Dieu ne sait pas? Mais il nous renvoie à nous-mêmes, où il montre l'importance de la question. Donc toutes les questions ne sont pas vraiment des questions. Des parallélismes, la pensée hébraïque fonctionne souvent en montrant des choses en parallèle. On y reviendra peut-être. Et ce qu'on appelle en français des pléonasmes. Vous savez ce que c'est qu'un pléonasme? Hein, c'est quand on dit deux fois la même chose. C'est très proche des pléonasmes, les tautologistes, un peu la même chose. Hein. Eh bien, par exemple, en hébreu, on dit quelquefois, il y a souvent des pléonasmes. On dit par exemple d'une dame qu'elle était stérile et elle n'enfantait pas. Ben oui, c'est un peu la même chose, hein, non? Hein? C'est un peu pareil. Si en français, quand vous étiez au lycée, vous aviez écrit ça dans une rédaction, le correcteur, il entourait en rouge et il mettait dans la marge pléonasme, lourdeur, attention à votre français, etc. Redondance. Voilà. Mais en hébreu, c'est normal parce que c'est une façon d'insister. Où on dit des fois, pardon, je ne l'ai pas noté, on dit par exemple aussi de quelqu'un qu'il était vieux et avancé en âge. Ben oui, c'est un peu pareil. Sauf il y a un cas où on dit que c'est à propos, je crois que c'était à propos des parents de Jean-Baptiste. On dit que lui était vieux et elle avancée en âge. Enfin bon. Mais où on dit souvent aussi, dans le Nouveau Testament, il répondit et dit. Ce n'est pas possible de répondre sans dire quelque chose. Hein? Et dire quelque chose à quelqu'un, c'est lui répondre. Hein? Mais donc en français, on ne peut pas s'exprimer comme ça. C'est pour dire qu'il y a des
façons de parler différentes. Alors, voilà, on a sorti des questions de langage, de langue et de langage, tout ce qui en découle, et on revient à notre premier sens, à notre première question. Est-ce qu'il faut répondre, est-ce qu'il faut prendre le sens d'un texte biblique, est-ce qu'il faut le prendre au sens propre ou au sens figuré? Eh bien, c'est le contexte qui nous dira. Ce qu'on appelle le sens propre, c'est simplement le sens le plus habituel d'un mot ou d'une expression. C'est ce qu'il veut dire dans la plupart du temps. Et puis après, il y a des sens seconds, etc. C'est le sens général, c'est le contexte qui fait savoir. Hein, je reviens sur mes histoires de chiens ou pas chiens. Vous avez dans l'histoire dans Luc 16, la parabole de Lazare et du mauvais riche, on dit de Lazare que même les chiens venaient lécher ses ulcères. Eh bien ici, les chiens désignent réellement des vrais chiens. C'est un chien au sens propre. C'est le contexte qui nous fait savoir. Voilà. Donc, d'une façon générale, eh bien, on prend les expressions comme elles se présentent le plus naturellement possible. Et chaque fois qu'on a l'indication de chercher un sens figuré, on le cherche différemment. Par exemple, dans Luc 12, Jésus s'adresse à ses apôtres et lui dit « Ne crains point, petit troupeau, car il a plu au Père de te donner le royaume. » Ici, évidemment, on comprend dans le contexte que le sens de petit troupeau n'est pas au sens littéral, mais que c'est un sens second. Les apôtres n'étaient pas un troupeau d'apôtres, mais c'est un petit troupeau. Voilà. Après, les différentes écoles d'interprétation, ça on va sauter, parce que ça nous ferait prendre du temps. Voilà. Alors, on va arriver après aux règles d'interprétation, mais comme il est 10h15, on va faire une petite pause. Hein? Ça vous fait récréation. Récréation. Vous pouvez aller boire un coup et manger votre banane. Voilà. À tout de suite.